l'arène des affaires, un concours des meilleurs jeunes entrepreneurs de la francophonie canadienne. Des participants de 10 régions s'affrontent à la Coupe des startups pour un prix totalisant 50 000 $. 10 finalistes se retrouveront en novembre pour la finale nationale. Le grand gagnant de la Coupe des startups nous représentera à la compétition internationale Global Meetup Get in the Ring, une compétition qui regroupe des participants de plus de 150 pays. Notre but, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs du Québec. L'aventure de la Coupe des startups a commencé en janvier dernier. Pendant 2 mois, le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec a visité 10 régions du pays pour y tenir les finales régionales. Cette initiative a pour but de stimuler l'entrepreneuriat jeunesse en donnant l'occasion aux participants de tester et de renforcer leur plan d'affaires. Un bon pitch, c'est tout le temps authentique puis passionné. Tous à la tête d'une entreprise en démarrage, les participants de 18 à 40 ans reçoivent 2 jours de formation et de mentorat avant de s'affronter sur le ring pour savoir qui sera le gagnant de sa région. La finale nationale devait se tenir à Québec en avril dernier, mais la pandémie de la COVID-19 a changé les plans. Cet automne, le concours reprend et en novembre, nous saurons qui parmi ces 10 jeunes entrepreneurs de talent sera le grand gagnant. D'ici là, je vous invite à faire leur rencontre. Déplacer une machine d'une exposition à une autre, d'un distributeur à un autre, ça coûte des centaines de milliers de dollars par an qui permet de... En janvier dernier, c'est à Thetford Mines que la tournée de la Coupe des startups a débuté avec la finale de la grande région de Québec. L'entreprise Visao proposait une solution au coût de transport pour les manufacturiers d'équipements lourds, la modélisation 3D. Thomas Paquin-Lamontagne est ainsi devenu le premier des finalistes. Ce qu'on offre chez Webilio, c'est de la programmation. Donc, de la programmation d'applications web, de la programmation d'applications logicielles et mobiles. Rivière-du-Loup. Webilio, l'entreprise d'Alex Caron, lui a valu les honneurs et pas seulement de la part des juges. Sa rivale, pendant le dernier round, a vanté le professionnalisme de ses services de programmation informatique. Le projet qu'il me présentait, il était solide. J'aurais pas vu le visage, le jeune visage qu'il y avait en avant de moi. Je pouvais pas me douter que c'était une entreprise qui avait juste 1 an d'un jeune de 24 ans. Alex Caron, chez Webilio, on l'applaudit bien fort, tout le monde. Ça grouillait de belles idées d'entreprise à Sherbrooke, mais pas autant que dans l'usine d'Antosystème où Cédric Provost fait l'élevage de larves de mouches pour en faire de la nourriture pour animaux. Une idée visionnaire qui a gagné la faveur du jury. Comment tu te sens d'avoir une possibilité de représenter le Québec à l'international? Bien, écoute, comme j'ai dit, c'était vraiment des beaux projets, fait que ça me met une pression qu'il faut vraiment que je les honore un peu pour faire une belle prestation, mais je suis confiant qu'on est capable de démontrer ce que Sherbrooke est capable de faire. À Saguenay, la compétition était serrée entre Animora, une entreprise de produits dentaires pour animaux, et la distillerie du Fjord, qui crée des spiritueux inspirés par la richesse de la forêt boréale, dont le fameux gin Kilomètre 12. Je rêve au jour où le gin québécois va être reconnu sur la scène internationale, un peu comme peut l'être le scotch. Finalement, les juges se sont laissés séduire par les fins alcools de Jean-Philippe Bouchard. C'est l'analyse des relations interpersonnelles. Aujourd'hui, la journée servait à rencontrer des mentorats. J'ai été bien conseillée. Maryse Lahaye considérait déjà que sa participation à la Coupe des startups de Trois-Rivières était une victoire en soi. Elle, qui souhaitait surtout profiter du mentorat et des conseils, a vu Cogit, son entreprise de ressources humaines, couronnée et encensée par les juges. So I went to school
La compétition a été féroce à tous les niveaux à Montréal. Après une lutte serrée, l'entreprise de revitalisation de déchets alimentaires Loop a coiffé la compagnie de livraison de colis Expedigo. On est rapidement devenu une référence dans l'industrie du gaspillage où on travaille maintenant avec des grandes entreprises pour leur montrer qu'il y a de l'or dans le déchet. L'esprit d'innovation de Loop a ébloui. Loop fabrique des jus, de la bière, des biscuits pour chiens, du gin et même du savon. Vous rentrez chez votre pharmacien, vous rentrez, j'ai une pression de tel, j'ai un diabète à tel, des prises de sang comme ça, et la plateforme calcule votre risque individuel, suggère des traitements. Les pharmaciens seront capables, à distance ou directement avec le loi 41, ajuster vos médicaments. Lors de la finale de Gatineau, la plateforme de dossiers médicaux de Préventia, qui intègre l'intelligence artificielle à la médecine, a impressionné et garanti une place en finale au Dr Adam Hoffman. Moncton fourmille de jeunes entrepreneurs audacieux et pleins d'idées. C'est dans une atmosphère effervescente que GrowDoc a arraché la victoire avec son application pour détecter les maladies des plants du cannabis. Ça va aider à savoir comment bon qu'est la plante, comment healthy qu'est la plante, et aussi voir l'aspect d'identifier ses mâles ou femelles. À Saint-Boniface, en plein stress de la compétition, Kaylee Lefko a réussi à convaincre les juges des avantages d'être zen avec Educan, qui souhaite initier les élèves aux bienfaits de la méditation. Je suis passionnée de ce que je fais, alors j'ai hâte à partager cette passion avec tout le monde et je me sens tellement comme fière du Manitoba. Ça, c'était vraiment le fun. L'environnement cosmopolite de Toronto est le terreau fertile par excellence pour la création d'une entreprise comme celle qui a remporté la victoire. Ceci n'est pas un problème canadien, ceci n'est pas un problème de Toronto, c'est un problème mondial. Healthbridge souhaite briser les barrières des langues dans les milieux médicaux. Maintenant qu'on a trouvé les 10 meilleurs jeunes entrepreneurs de la francophonie canadienne, lequel se rendra à la grande finale de Get in the Ring pour se mesurer aux meilleurs de la planète? La suite, le 19 novembre.